you today? Good? Good morning, Yes, madam. how are you, Morgan? Will you color the Christmas tree green? Green. That's it, green. And this is, remember, purple. Purple. Head, shoulders, knees and toes, head. Vous l'aurez compris, une fois passé la porte, ici, on ne parle qu'une seule langue, l'anglais. Et l'apprentissage commence très tôt, car le centre accueille les enfants dès l'âge de 3 ans. Les enfants sont vraiment ouverts à l'apprentissage et l'intégration de nouveaux sons et de fréquences sonores dans leur environnement. Je parle de fréquences sonores puisque à 3 ans, eh bien, les muscles audio et vocaux des enfants sont très malléables, ce qui leur permet vraiment d'intégrer les bonnes intonations anglo-saxonnes. Et c'est pour eux à chaque fois un mini voyage linguistique, une immersion dans un milieu anglo-saxon avec des animateurs et des animatrices qui sont tous de langue maternelle anglaise, ce qui est très important justement pour cette intégration des bonnes sonorités anglo-saxonnes. Et pour que l'apprentissage se fasse le plus naturellement possible, pas question de rabâcher la liste des verbes irréguliers. Les enfants sont là pour apprendre en s'amusant. Ici, c'est des jeux, on apprend en jouant. À l'école, on apprend en leçon et en faisant des exercices. Tout le contraire d'ici. Je travaille aussi dans un lycée et les cours sont beaucoup plus classiques. Les élèves sont moins motivés, mais je pense qu'ici les enfants aiment vraiment venir pour apprendre l'anglais chaque semaine. Ils n'en ont pas encore conscience, mais ces enfants seront sans doute avantagés d'ici quelques années. Être bilingue constitue un véritable atout dans une société mondialisée où la maîtrise de l'anglais est devenue indispensable.